Madame la Première ministre, nos entreprises françaises subissent aujourd'hui une double peine. Des prix de l'énergie qui restent exorbitants et des concurrents internationaux qui, pour certains déjà, n'en sont pas frappés et qui, en plus, ont des conditions sociales et fiscales bien moins disantes. Les entreprises textiles sont le parfait exemple. Tout d'abord, je me dois de vous rappeler que cette filière compte encore plus de 62 000 emplois en France et plus de 3 000 dans les Vosges. Après la récente liquidation de l'entreprise FTV à Saulxures et une perte d'emploi pour ces 48 salariés pour qui j'ai une pensée en posant cette question, il est nécessaire pour le gouvernement de comprendre les difficultés de nos industries et particulièrement de cette filière. Désormais, dernier filateur français en fibre courte, situé au Thillot, TMP achète sa matière première au prix où la concurrence internationale vend sa matière filée. Concernant les tisseurs, ils sont en face de concurrents pakistanais qui ne sont pas impactés par la hausse de l'énergie et qui vendent leurs tissus 60% moins cher. Quant aux ennoblisseurs, en plus d'être frappés par le prix du gaz, ils sont les victimes de contraintes environnementales que leurs concurrents n'ont pas. Aussi, vous comprendrez que cet exemple n'est pas unique, mais qu'il est symbolique et qu'il concerne aussi bien d'autres industries, voire l'agriculture. Deux questions, Madame la Première ministre. Quand allons-nous sortir de l'accord européen qui indexe l'électricité sur le prix du gaz? Et à l'heure où nous parlons de la réindustrialisation française, que comptez-vous faire pour empêcher nos savoir-faire historiques de fermer ou d'être obligés de s'expatrier?